On sait tous que ça existe, l'éjaculation rapide chez l'homme, mais peu de gens savent que ça existe, l'orgasme rapide chez la femme. Ça existe, il y a des femmes qui disent, mais moi, si je suis excitée, qu'on commence à me caresser le clitoris et un tout petit peu l'orifice du vagin, je tiens pas longtemps. Ça pose beaucoup moins de problèmes socialement et dans les relations que l'éjaculation précoce, puisque chez l'homme, il y a l'érection qui retombe après, et du coup, il y a toute une représentation aussi de virilité qui va avec, bref. Chez la femme, ça existe, cette orgasmie rapide. Et d'ailleurs, pour répondre à la question, en fait, on n'arrive jamais à savoir si c'est une des deux qui a joui trop vite ou c'est l'autre qui jouit trop tard, puisqu'il n'y a pas de règle, on ne sait pas quelle est la moyenne. Ce que je conseille de faire, parce qu'elle demande ce qu'elle peut faire, ce que je conseille de faire, c'est de découvrir comment vous jouissez vous-même et de dire, bon, je vais m'adapter à ma partenaire, puisque moi, je jouis très vite dans telle ou telle stimulation, je ne vais pas les utiliser dès le début de l'acte sexuel. Je vais plutôt utiliser le fait de m'occuper d'elle ou d'autres caresses qui me donnent du plaisir, mais pas celles qui m'amènent directement et rapidement vers l'orgasme. Et quand je sens que là, j'ai envie d'aller vers l'orgasme, je vais déclencher les choses que je sais que ça m'amène vers l'orgasme. L'autre chose à savoir dessus, c'est que, et c'est un des avantages de l'appareil complexe qu'on disait féminin par rapport au masculin, c'est que chez la femme, il y a une prédisposition naturelle à être multi-orgasmique qui est plus naturelle que chez l'homme. Mais attention, quand on dit ça, il faut laisser le temps au clitoris de se détendre, de se refroidir. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, quand on jouit en stimulant le clitoris, surtout, on a frotté sur la muqueuse, on a frotté sur la peau et ça peut devenir très sensible. Et donc, le fait de jouir et de dire, tiens, 30 secondes, une minute après, je vais recommencer pour voir peut-être que ça va me redonner du plaisir. Non, il y a des femmes qui disent, moi, il me faut quelques minutes que la peau reprend un tout petit peu sa sensibilité. Et ensuite, je peux restimuler. Phase réfractaire, Gilbert. Exactement. C'est un peu comme une phase réfractaire chez l'homme. Et puis, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que, c'est une question qui est hyper importante, est-ce que ma partenaire jouit plus tardivement que moi parce qu'elle aime bien faire durer, et donc c'est son truc de dire je vais prendre le temps et je jouirai plus tard, ou est-ce que c'est parce qu'elle a une façon d'atteindre l'orgasme qui est très lente, très progressive, et donc à ce moment-là, j'ai intérêt plutôt à découvrir de plus en plus comment elle fonctionne, quoi. Ou est-ce que c'est juste un plaisir personnel de dire je préfère jouer et ensuite jouir. Pour terminer là-dessus, c'est très fréquent dans le fonctionnement féminin et masculin, mais dans le fonctionnement féminin, il y a des femmes qui ont un fonctionnement qui est commun dans tous les secteurs de leur vie. Par exemple, quand elles vont manger, ça peut presque les saouler de prendre le temps, de manger l'entrée, de prendre l'apéro. Elles ont faim, elles veulent manger, quoi. Et vous avez d'autres femmes qui aiment bien prendre le temps. Et en général, elles reproduisent à peu près la même chose sur le plan sexuel. Donc, si c'est votre cas, ça veut dire que vous avez intérêt et que vous jouissez trop vite. Ça veut dire que vous avez intérêt à apprendre à apprécier le trajet et pas seulement l'arrivée, quoi. En quelque sorte, ça vient progressivement avec le temps. On l'apprend. Et puis même, j'imagine qu'on a plus envie de prendre le temps quand on est au restaurant, et quand on mange chez soi, on veut moins prendre le temps. C'est pas figé, quoi, clairement. Oui, ouais.